Aurélie Salver, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Shift Balance. Il faut peut-être expliquer quand même en 2 mots qu'est-ce que c'est Shift Balance alors. Bien, je voulais monter une organisation qui avait un rapport avec la parité, avec la relation un petit peu entre les genres, mais je voulais pas quelque chose où il y ait justement women ou femmes dans le titre pour pas que ce soit exclusif. Donc je voulais justement réfléchir plutôt au thème de l'équilibre, donc balance, et shift avec cette idée de mouvement, d'essayer de secouer l'équilibre tel qu'il est aujourd'hui et de le faire un petit peu évoluer. Ouais, comment est la situation justement de la question de la parité homme-femme, femme-homme dans les entreprises, dans les organisations? On a encore beaucoup de travail en fait. Si on parle de la différence de salaire, on est encore à 24% dans le monde en général, 18% en Europe. On a une faible représentation dans les conseils d'administration, environ 14-15%. Et avec beaucoup d'expérience aussi de harcèlement au travail. Donc il y a plein de choses à travailler. Bien sûr. Aurélie Salver, est-ce que ça veut dire que le plafond de verre existe encore, et particulièrement en France? Oui, il existe encore. En fait, moi, je travaille un peu partout dans le monde et quand je reviens en France, je suis toujours un peu étonnée parce que j'ai l'impression qu'en France, on est beaucoup en déni par rapport à tout ça. Je vais dans des pays qui sont traditionnellement considérés comme plus machistes. Donc, je reviens du Pakistan où je peux travailler en Iran. Donc, bon. Mais là, au moins... c'est en face de toi, tu vois, personne ne peut le nier. Alors qu'ici, en fait, quand je rentre chez moi, parfois je suis étonnée d'avoir certaines conversations qui, pour moi, je me disais allaient être évidentes. Et au contraire, je sens plus de réticence. Bon. Peut-être encore des sujets qui sont tabous ici, on en parle sans aller jusqu'au bout, passage à l'acte. Oui, en fait, je pense que... On a un côté très latin, peut-être que c'est ça. Il y a aussi un côté de notre héritage un peu féodal qu'on ne veut pas toujours reconnaître. On a un peu cette idée de la hiérarchie entre les êtres et c'est un peu ce qu'on essaie de déconstruire à la Fabrique du Changement, non, la hiérarchie. Pour moi, c'est un peu cette idée de déni et on sent que ça gêne de parler un petit peu de ça. C'est agaçant, c'est un peu ennuyeux. Et moi, j'ai envie de le faire d'une façon très fun et positive. Mais voilà, c'est amusant comme constat. Quels indicateurs très concrets vous mesurez, et particulièrement ici sur notre territoire, qui nous permettraient d'être optimistes? Ce qui nous permet d'être optimistes, je ne saurais pas vraiment vous dire. C'est-à-dire en termes de conseil d'administration, comme je disais tout à l'heure, ou de représentation des femmes dans les structures de leadership, ça évolue. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, par rapport justement à la représentation des femmes dans la politique, on a vu aussi que ça avait bien évolué. Et pourquoi? Parce qu'on a créé un nouveau parti. Donc d'un côté, on ne doit pas forcément passer par les structures traditionnelles et se faire accepter et attendre. Mais faire émerger, voilà. Créer du nouveau. Créer du nouveau, donc créer une structure parallèle. Donc ça, pour moi, ça a été quelque chose de très positif. Après, voilà, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire, surtout sur notre langage. Comment on parle, quelles sont nos expressions, quelles sont les blagues, etc. etc. Et on n'a que 16%, en tout cas, le dernier chiffre, on n'avait que 16% de mères féminines en France, par exemple. Donc au niveau local, il y a encore énormément de travail. Bon, de la sémantique à la création d'entreprise. Est-ce que justement cette création d'entreprise, aujourd'hui, qui concerne particulièrement cette nouvelle génération, est une façon de s'émanciper, de s'affirmer pour la femme dans notre société aujourd'hui? Beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles créent aujourd'hui, de jeunes étudiantes, créent leur entreprise. C'est une façon de s'affirmer dans la société? Alors oui, clairement, parce qu'on n'est pas obligé justement de passer par la même façon de prouver et d'attendre un peu que son tour vienne. Mais on est aussi face à d'autres limites, par exemple la levée de fonds. Est aussi délicate parce que la plupart des investisseurs sont plutôt masculins et se reconnaissent dans des projets ou des entrepreneurs plutôt masculins. Ça veut dire ce que vous êtes en train de nous dire, Aurélie Salver, c'est que l'accès au financement est plus difficile pour les femmes aujourd'hui? Oui, absolument. Aux États-Unis, par exemple, seulement 4% du venture capital va à des femmes entrepreneurs. On parle des États-Unis et en Europe, on a des chiffres assez similaires, aussi parce que les angels ou investisseurs sont à 8-10% féminins. Donc il y a vraiment aussi une difficulté pour lever des fonds qui est une réalité. Donc oui, super sur l'entrepreneuriat féminin, mais il y a encore aussi des barrières qui existent. Bon. Voilà. Vous allez parler de cette
héroïne et de libérer l'héroïne qui est en Oui. vous. Vous allez parler aux femmes tout à l'heure qui sont dans la salle, aux hommes également. Oui. À quoi elle ressemble cette héroïne? La mienne? La vôtre? Alors, tout à l'heure, je parlais un petit peu de mon héroïne. Moi, c'est une héroïne un peu de battante, d'Artémis, un petit peu de type Hunger Games ou Arya Stark. Bon, moi, c'est un peu ma façon d'être un peu la big sister. Ça me plaît bien. Mais je pense qu'il y a plein de façons d'être une héroïne. On peut être une héroïne beaucoup plus discrète. Hein. On peut être une héroïne introvertie. On peut être une héroïne communautaire. Je pense que au contraire, on a tendance à penser que héroïne, ça veut dire forcément Wonder Woman. Et ça, c'est un peu un danger. Un cliché, Pour moi, ce qui me plaisait ce matin, et j'ai senti pas mal d'inconfort, c'est que je pense que les hommes avaient aussi du mal à se projeter dans une héroïne. Alors que ce qu'on fait, nous, les femmes, on fait ça tout le temps, de se projeter dans des hommes. On dit « Oh oui, j'aimerais bien être comme Steve Jobs, oh Bill Gates, oh... » Et on est habitué en fait à ces référents masculins et à l'idée qu'ils servent pour les deux sexes. Mais les hommes ne se représentent pas forcément en héroïne féminine et c'est aussi challenger ça, notre imaginaire collectif. Aurélie Salver, qu'est-ce que vous attendez de cette édition, de cette 5e édition de la Fabrique du Changement? Qu'est-ce qui doit changer en 2 jours, là, sur ces 2 journées? Je pense que, ce qui doit changer, c'est qu'entre nous, on échange plein de tips et de façons de travailler, que l'on puisse... essaimer, on a parlé des abeilles, faire en sorte que ça essaime et qu'on essaie de polliniser un petit peu partout avec ces idées de collaboration, de bien-être, de mindfulness, clairement. Pour moi, je suis évidemment plus sur ce thème du genre et j'aimerais beaucoup que ce soit quelque chose qui soit plus présent, que les hommes le prennent aussi à bras-le-corps en se disant quel est notre rôle, nous en tant qu'homme dans la société de demain, donc avoir une réflexion un peu plus poussée sur ce thème-là aussi, qui ne vienne pas simplement des femmes, mais de tout le monde. Un peu. C'est ce que vous sentez là dans les premiers moments que vous avez vécu dans cette première journée de la Fabrique du Changement? Oui, je vois plein d'enthousiasme. En tout cas, il y a une multitude d'ateliers. Donc, moi, j'étais déjà allée à celle de Toulouse, donc c'est vraiment encore plus grand et donc on sent cette effervescence. Ça, je trouve ça génial de voir toutes les pratiques alternatives de management qui se développent. On voit que la France n'est plus ce qu'elle était de ce côté-là, en challengeant justement le modèle un peu top-down. Donc ça, c'est super. Mais voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire parce qu'on a peur de fâcher et on a peur d'un changement qui amène beaucoup de conflits. Donc comment créer du changement qui soit rapide mais bienveillant? Et apaisé. Et apaisé. Aurélie Salver, merci beaucoup. Merci Je vous beaucoup. souhaite une très belle et 5e édition de la Fabrique du Changement. Merci beaucoup.